Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous allez bien. Ok, je suis encore de retour. Cette fois-ci, je voulais vous parler de la sténose hypertrophique du pylore. Voilà, je ne serai pas très longue, c'est juste un petit résumé que nous allons faire ensemble. Voilà, ici vous voyez que j'ai écrit la sténose hypertrophique du pylore. En fait, c'est une pathologie qui est très fréquente, voilà, qui apparaît surtout chez le nouveau-né ou le nourrisson inférieur à 3 mois. Je précise bien, l'enfant a moins de 3 mois. Et vous allez remarquer que l'enfant commence à vomit énormément, surtout après les tétés. Voilà. Et cela est dû en fait à un épaississement qui je viens directement à la définition. Il s'agit d'un épaississement des fibres musculaires qui entraîne un rétrécissement de la lumière d'une partie de l'estomac située entre l'antre et le pylore. En fait, il s'agit d'un épaississement en fait des fibres musculaires et cela va entraîner une diminution en fait du calibre, la lumière en fait où le repas de l'enfant est censé passer. Maintenant, au niveau du diagnostic positif, nous allons aller très rapidement. Voilà les circonstances de découverte. En fait, il va s'agir d'un nourrisson sain. Il y a notion d'un intervalle libre. Le nourrisson est sain, il n'a rien. Après, vous allez voir que l'enfant commence à vomir petit à petit. En fait, ce n'est pas quelque chose qui vient brutalement, c'est quelque chose qui évolue progressivement. Et après, cela devient de véritables vomissements très abondants. Vous voyez? Et là, les vomissements, ils sont brusques. Ça, c'est le premier signe. Ils sont brusques. L'enfant peut être là et après, il commence à vomir et c'est facile en jet. C'est vraiment comme des vomissements de... Comment je dirais? Les vomissements en jet. On peut penser ici à la méningite, mais c'est plus également un tableau de sténose en fait, parce que la nourriture n'arrive pas à passer. Voilà, des vomissements brusques, des vomissements faciles, des vomissements explosifs en chair et des vomissements blancs faits de lait caillé. Il n'y a jamais de bile à l'intérieur. Ils sont très abondants. Plus que le lait ingéré. Ici, en fait, je veux dire, par exemple, l'enfant a été dans le passé qui n'a pas réussi à ingérer. Si l'enfant tète maintenant, il va vomir plus abondamment que ce qui vient de téter. Parce qu'il y avait déjà des tétés à l'intérieur de son ventre. Voilà, ces vomissements sont tenaces. Ils calment le nourrisson, mais qui reste affamé. Il y a également, en plus des vomissements, une oligurie et une constipation. Cela est normal parce que l'enfant n'arrive pas à se nourrir, l'enfant n'arrive pas à boire, il est déshydraté. Donc, c'est normal qu'il ait une oligurie, une constipation parce que l'enfant est vraiment déshydraté. Voilà également la cassure de la courbe pondérale. Donc, ici, nous avons 4 signes essentiels en fait. Nous avons d'abord les vomissements. Après les vomissements, nous avons l'oligurie. L'enfant ne pisse pas beaucoup. La constipation, l'enfant chie, mais c'est vraiment sec. Les selles sont vraiment rares. Vous voyez. Et il y a une cassure de la courbe pondérale parce que l'enfant est affamé. Il n'arrive pas à se nourrir. Voilà. Donc, comme signes généraux, vous avez les yeux escavés. Vous voyez ça, ce sont des signes de déshydratation. Le front ridé, le faciès anxieux, les lèvres et langue sèches. La peau est fripée et les plis de déshydratation. En somme, nous avons des signes de déshydratation et de dénutrition. L'examen physique, c'est à faire à distance des tétés. Donc, vous allez avoir une voussure épigastrique. Mais c'est vraiment pas une grande voussure comme cela. Il faut le noter. C'est juste une petite voussure au niveau de l'épigastre. Je souligne bien au niveau de l'épigastre. C'est absence de météorisme abdominal. Mais il y a une petite voussure au niveau de l'épigastre, des ondulations péristaltiques. Ces ondulations-là, en fait, sont là pour pousser, en fait, le lait à passer. Mais comme il y a un blocage, en fait, le lait n'arrive pas à traverser. Donc, on a ici une voussure au niveau de l'épigastre, des ondulations péristatiques. C'est en fait une force qui veut vaincre, en fait, cet obstacle-là. L'abdomen est non météorisé. La palpation de l'olive pylorique. Et là, nous avons un clapotage à jeun. Voilà. Donc, il faut noter qu'un intervalle libre associé à des vomissements caractéristiques plus un olive pylorique, ça, ce sont les signes fonctionnels. Ça, c'est un signe physique, l'olive pylorique. Vomissement, ça, c'est un signe fonctionnel. Et
là, c'est une circonstance de découverte. En fait, il y a notion d'intervalle libre. Cela porte suspicion à une sténose hypertrophique du pylore. Donc, à l'imagerie, vous pouvez demander une échographie, une radiographie de l'abdomen sans préparation, un transit œsogastro-duodénal. Donc, je vais vous inviter à retenir ces 5 signes physiques-là. Donc, vous avez une voussure épigastrique, des ondulations péristatiques, pas de météorisme abdominal, la palpation de l'olive pylorique et le clapotage à jeun. Donc, c'est essentiellement les signes. Donc, l'échographie va confirmer le diagnostic. Il va noter une stase gastrique qui sera là. Il y aura une stase gastrique, l'olive pylorique, la paroi musculaire épaissie, hypoéchogène, une coupe transversale en cocade, une coupe longitudinale, le canal pylorique allongé. Voilà, les examens biologiques, nous allons noter des troubles ioniques. Les gens seront abaissés, bien sûr, parce que l'enfant ne se nourrit pas. Une alcalose métabolique, une anémie hypochrome microcytaire, le taux de prothrombine bas et le temps céphaline activé allongé. Merci d'être resté. Passez une excellente soirée. Au revoir.